مهمته. وتشرف صباح اليوم معالي الوزير بأن استقبله فخامة الرئيس. تم خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات المصرية الفرنسية ثنائيا وأيضا الأوضاع الإقليمية على خلفية العلاقة الاستراتيجية الوثيقة اللي بتربط بين البلدين. كذلك كان لنا لقاء منفرد ولقاء موسع تم خلالهما تأكيد على أهمية هذه العلاقة للبلدين، علاقة لها دعائم قوية في التاريخ، اتصال ثقافي وحضاري ممتد على مستوى الشعبين، يعزز دائما من هذه العلاقة ويجعلها علاقة راسخة. خلال الفترة الماضية تطورت العلاقات إلى مرتبة أعلى من الثقة المتبادلة، العمل المشترك، بحيث أصبحت علاقة استراتيجية بالمفهوم الكامل. Nous avons plutôt aujourd'hui une relation stratégique au sens vrai du terme, sur le plan politique, militaire, économique, sécuritaire, dans l'intérêt des deux pays. Aujourd'hui, nous espérons pouvoir renforcer cette relation encore davantage. Nous avons une vision commune concernant de très nombreux problèmes sur la scène internationale. Il y a une très forte coordination sur la relation de l'Égypte avec l'Union européenne, étant donné la place privilégiée de la France au sein de l'Union européenne. Et surtout que nous sommes en train aujourd'hui de parler d'une relation stratégique globale de l'Égypte avec l'Union européenne, et le soutien de la France à l'Égypte à ce sujet au sein de l'Union européenne est extrêmement important. Nous avons également abordé la situation générale dans la région et la guerre en cours à Gaza. Nous avons réaffirmé l'importance de parvenir à un cessez-le-feu et de satisfaire les besoins du peuple palestinien à Gaza, et également un refus total et absolu de toute tentative de liquider la cause palestinienne ou renvoyer la responsabilité à d'autres, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie. Le refus également des actions israéliennes à Gaza, le déplacement forcé de la population du nord vers le centre ou vers le sud, les pertes énormes de la population civile qui continue à être visée. Nous avons également rappelé la nécessité d'un cessez-le-feu pour lancer un cadre politique pour résoudre la cause palestinienne dans tous ses aspects, la situation à Gaza et le jour d'après, et aussi la nécessité de trouver une solution politique globale dans le cadre de la solution des deux États. Il y a un consensus au sein de la communauté internationale pour mettre un terme au conflit israélo-palestinien, et il faut donc fixer un délai ou un cadre temporel pour cette solution. Il faut également discuter de la gouvernance à venir de Gaza, le rôle de l'autorité palestinienne, également garantir la sécurité et la sûreté d'Israël. Mais le cadre politique général reste lié à l'établissement d'un État palestinien. On ne peut pas éluder ce point-ci. Le risque d'extension du conflit au Moyen-Orient, les menaces à la navigation en mer Rouge, les actions militaires qu'on a vues en Syrie et en Irak, la situation à la frontière entre Israël et le Liban, tout cela menace d'une dégradation de la situation et est annonciateur d'une tension accrue. C'est pour cela que nous demandons instamment un cessez-le-feu à Gaza et
le travail dans un cadre politique plus général. Nous continuerons à travailler en concertation étroite avec le ministre. Nos services continueront à travailler ensemble pour préserver cette action commune, pour faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés sur un plan bilatéral. Nous allons continuer à promouvoir encore davantage la relation franco-égyptienne. Les entreprises françaises et la France, ces dernières années, ont beaucoup contribué dans les efforts égyptiens de développement et pour faire face aux défis économiques actuels. Encore une fois, soyez le bienvenu, Monsieur le Ministre. Je vous souhaite le plein succès et je suis impatient de pouvoir travailler avec vous. Merci beaucoup. Vous avez la parole. شكرا جزيلا معالي الوزير. أشكركم على استقبالكم الحار. أشكر كذلك سيادة الرئيس السيسي الذي شرفني واستقبلني. C'est donc au Caire que j'ai choisi de débuter cette tournée régionale. Je la poursuivrai demain en Jordanie, en Israël, dans les territoires palestiniens et au Liban, pour qu'un cessez-le-feu immédiat ait lieu. Ce qui est indissociable, nous en avons parlé, d'une solution politique. Alors une première étape en Égypte, parce que vous êtes un grand pays, Monsieur le Ministre, parce que vous êtes un grand pays, parce que vous êtes un partenaire majeur dans la région et majeur pour la France dans la région, parce que l'Égypte est directement concernée par les conséquences du conflit au Proche-Orient, parce que l'Égypte est un acteur central pour trouver une solution, parce que au fond, en discutant avec vous, nous sommes d'accord. Je veux donc ici affirmer devant vous trois choses. D'abord, l'Égypte peut compter sur le plein soutien de la France pour sa stabilité et sa sécurité. Nous l'avons évoqué ensemble, ainsi qu'avec le président Sisi. Les conséquences de la guerre à Gaza se font ressentir à votre frontière. Vous êtes préoccupé par les déplacements forcés de population sur votre territoire. Nous comprenons parfaitement ces inquiétudes et sur ce point, la position de la France est constante. Nous condamnons et nous refuserons toute action menée en ce sens. Nous sommes, comme vous, préoccupés également par les frappes à Rafah. D'autres crises pèsent sur vous, à vos frontières. Nous en avons bien conscience. Les tensions en mer Rouge, nous l'avons également évoqué ensemble. La situation au Soudan, l'instabilité en Libye, sans compter les conséquences de l'agression russe en Ukraine. Je tiens à rappeler enfin que nous continuons à être engagés à vos côtés pour la stabilité économique de l'Égypte, à titre bilatéral bien sûr, au sein de l'Union européenne et des institutions financières internationales aussi. Le soutien apporté par la France, notamment dans la question du FMI, est importante pour vous et nous le savons, nous continuerons à vous accompagner dans la mise en œuvre des réformes et à vous soutenir dans cet exercice. Je voudrais ensuite vous dire que nous sommes prêts à poursuivre et à renforcer la coordination humanitaire en faveur des populations civiles à Gaza. Les efforts de l'Égypte et particulièrement ceux du Croissant Rouge égyptien sont remarquables. Je salue tout particulièrement la mise en place d'une plateforme logistique à Larish. La France y contribue. Cela montre combien nos efforts conjoints sont fructueux et concrets. Vous avez été aussi pleinement engagés à nos côtés pour faciliter l'acheminement aérien et maritime de l'aide française. Plus de 10 000 tonnes de fret ont été acheminées. Nous avons également coopéré en matière médicale, puisque le porte-hélicoptère d'Ixmude a fait partie du dispositif d'accueil des blessés gazaouis. Pour tout cela, je veux vraiment vous en remercier. La situation d'ailleurs des populations à Gaza étant tragique, les besoins sont chaque jour plus pressants et nous avons évoqué d'autres coopérations dans ce sens. Les Israéliens comme les Palestiniens doivent pouvoir vivre
côte à côte, en paix et en sécurité, au sein de frontières sûres et reconnues, fondées notamment sur les lignes de 1967. La bande de Gaza devra être rattachée au futur État palestinien. Cette question a également été au centre de notre discussion. Nous répondrons à l'urgence humanitaire, nous œuvrons en faveur d'un cessez-le-feu, mais nous devons également préparer le retour de l'autorité palestinienne à Gaza avec une gouvernance renouvelée. Sa légitimité dépendra aussi du respect effectif des prérogatives, notamment par les Israéliens. Elle dépendra enfin de sa capacité à obtenir des résultats tangibles pour la sécurité et le quotidien des Palestiniens et pour la reconnaissance de leurs droits politiques. Nous avons travaillé avec l'Égypte à la pleine réalisation d'un État palestinien viable et souverain. Et monsieur le ministre, les défis sont immenses, mais notre coopération est forte. J'en ai aucun doute. Comptez donc sur mon engagement pour approfondir notre partenariat dans tous ces domaines. Et je serai heureux de pouvoir, à mon tour, vous accueillir à Paris dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. En tout cas, merci de cet accueil chaleureux. شكرا. أمامنا وقت السؤال لكل وزير. Merci beaucoup. Une question à chaque ministre. Donc, Monsieur Mohamed, agence de presse du Moyen-Orient. Je vous remercie. Merci, messieurs les ministres. Ma question s'adresse au ministre Sameh Choukri. Il y a entre l'Égypte et la France des relations d'amitié historiques et stratégiques. Il y a une concordance dans les positions sur de très nombreux sujets. Et la preuve en est que le ministre français des Affaires étrangères a tenu à ce que sa première étape de sa tournée moyen-orientale soit au Caire. Et Monsieur le ministre, pourriez-vous nous donner quelques idées sur cette vision commune pour promouvoir davantage les relations bilatérales et également cette vision commune des problèmes de la région et en particulier et à leur tête Gaza? Les relations bilatérales sont le fruit d'une concertation politique très étroite et diplomatique très étroite. Il y a aussi le volet économique qu'il ne faut pas oublier, la contribution de la France à niveau gouvernemental pour soutenir les efforts de développement de l'Égypte, le paquet de financement de très nombreux grands projets nationaux ayant trait aux infrastructures, au transport, est extrêmement important. Et cela continuera à attirer les entreprises françaises. La relation étroite entre les deux pays ne peut qu'encourager cela. Il y a de très nombreux domaines, il y a de très nombreuses possibilités d'augmenter encore davantage le volume des échanges, les investissements français en Égypte, et ainsi les entreprises françaises peuvent tirer profit de la position de l'Égypte et des relations de l'Égypte avec le Moyen-Orient et l'Afrique. Nous apprécions beaucoup les liens qui existent entre les deux pays sur un plan de la civilisation, de la culture et également ces relations incessantes depuis au moins 2 siècles et ce très grand intérêt français depuis 2 siècles pour la civilisation égyptienne mais aussi pour la civilisation et la culture contemporaine, l'art, l'enseignement, l'archéologie et également le désir de l'Égypte de tirer profit du niveau atteint par le système éducatif français. Nous travaillons également à l'augmentation du nombre d'étudiants égyptiens dans les universités françaises. Il y a également les liens bilatéraux. Pour ce qui est des questions régionales et internationales, la politique égyptienne est bâtie sur des principes qui sont les mêmes que les principes respectés par la France de la charte de l'ONU, la nécessité de travailler dans le cadre de relations internationales bâties sur le respect de la souveraineté des États, le service des intérêts communs entre deux pays,
une action positive en faveur de la sécurité et de la stabilité, ne jamais essayer de déstabiliser quiconque, éviter les complots et en plus, sur les questions régionales, il y a évidemment le soutien des deux pays en faveur de l'État palestinien, mettre un terme au conflit, rétablir la sécurité et la stabilité pour les deux peuples et pour les peuples de la région. La fin de ce conflit et l'intégration régionale sont essentielles pour tous, surtout que le Moyen-Orient a la Méditerranée en partage avec les pays de la rive nord et à leur tête la France. De même, nous n'oublions pas la relation bilatérale dans le domaine militaire qui a renforcé les capacités de l'Égypte pour que l'Égypte soit une force travaillant pour la stabilité régionale. Et grâce à Dieu, la stabilité de l'Égypte tient aussi beaucoup à cette relation militaire et stratégique avec la France. Nous travaillons également pour lutter contre l'immigration illégale, la lutte contre le terrorisme. Et en cela, nous avons une vision commune avec la France et nous travaillons très étroitement ensemble. Merci beaucoup. Une deuxième question, l'AFP ? Cette question, l'Égypte depuis longtemps pousse pour la reconnaissance de l'État de Palestine et de nombreux pays dans la région aussi. Vous avez parlé de l'instauration d'un État de Palestine. Qu'en est-il de... Je crois que les Britanniques récemment ont laissé entendre que c'était une possibilité de reconnaître cet État. Est-ce que la France envisage ça dans un avenir plus ou moins proche ? En tout cas, la finalisation d'un processus politique doit aboutir à cela. C'est la logique. Alors, toute la question est de savoir quand, à quel moment, et aussi dans quelles conditions va se dérouler la suite de l'intervention israélienne. Et donc, on sera attentif dans cette période, on en a discuté, à ce que, en tout cas, cette question vienne en solution et en finalisation d'un process politique. Et donc, c'est pour ça que je tiens énormément à ce que le sujet sécuritaire aujourd'hui, la libération des otages, les conditions que nous avons mis à un cessez-le-feu durable, soient également mis en regard à la situation et à la solution politique. Et donc, le processus de paix et le processus politique doit s'imbriquer dans ces deux volets. Je crois que mon homologue égyptien est d'accord avec moi. On essayera de pousser ces deux blocs et puis ça nous permettra d'évoquer notamment la question en Israël lors de mon déplacement et de la suite de la tournée. Welcome back, and that was a press conference between Foreign Minister Sameh Shoukry and his French counterpart Stéphane Séjourné. Both leaders discussed bilateral relations and means of boosting them in all fields. They also discussed a number of regional and international issues of mutual concern, topping with which, of course, is the Israeli war in Gaza. Both leaders agreed and stressed on the significance of an immediate ceasefire in Gaza, and they both refused forced displacements of Palestinians. The two leaders also discussed the importance of mutual understanding and cooperation and coordination on all issues of mutual concern between Egypt and France. That's all for now, and we'll be back with more details after the break. Egypt opens up to the world. President Abdel Fattah al-Sisi meets with world leaders. أعبر لكم عن خالص الشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. Reaffirming Egypt's vision, delivering our voice abroad. لتطوير التعاون الثنائي الاقتصادي والعسكري إلى مستويات غير مسبوقة. Discussing regional